L'écoute Sirot Relek Yud, deuxième sikha sur Vayera. Dans la paracha, on voit que Avraham Avinu, il négocie avec Dieu pour essayer de faire en sorte que les villes de Sodome et Gomorre, de Sodome et Amora, ne soient pas détruites. Et donc, Avraham Avinu, il va dire à Dieu, il y a un verset qui dit, Avraham s'approcha, et il dit à Dieu, est-ce que tu vas punir le tzaddik comme le rachat, etc., etc. Et sur ce verset, Avraham s'approcha, Rashi, il explique. Le verbe s'approcher, dans la Torah, on a déjà vu à plusieurs endroits que ça avait des connotations différentes. On voit quand Yoav s'est approché, c'était pour la guerre, pour quelque chose de dur. On voit que quand Yehuda s'approchait de Yosef, alors c'était pour l'apaiser, pour le calmer un petit peu. Et on voit quand Eliyahu Hanavi il s'est approché, c'était pour prier. Rachid dit pour ces trois choses-là, pour faire la guerre, pour l'apaiser et pour prier, Avraham Avinu, de ces trois manières, il s'est approché de Dieu. Alors, a priori, quand on regarde la suite des versets, on voit quoi? On voit que c'est trois expressions qui sont employées par la Torah, dans lesquelles on voit ces trois choses-là. Quand Abraham Avinu il dit que tu vas punir le tzaddik comme le rachat, c'est un peu osé de dire ça à Dieu, c'est un peu dur. Ça, c'est la première chose. Après, il dit que, que Dieu préserve de faire une chose pareille. Il le dit un peu plus gentiment, là, c'est un peu pour l'apaiser. Je sais que c'est pas ta manière à toi, Dieu, de faire ça, de punir le tzaddik comme le rachat. Et après, il dit, s'il te plaît, Dieu, voilà, j'ai déjà commencé à parler avec toi, est-ce que je peux continuer à parler et à te demander encore plus? Donc là, c'est un peu sous forme de prière. Donc a priori, quand on voit Rashi, on comprend, hein. Comme dans la suite de notre passage, il y a ces trois manières-là, alors dans ce mot-là de Vaïgash qui s'approcha, Rashi il a déduit ces trois choses-là. Et le rabbi il pose plusieurs questions sur ce Rashi. Déjà, hein, le mot Vaïgash qui s'approcha, on l'a déjà vu plein de fois dans toute la Torah, il n'a jamais posé problème. Pourquoi Rashi, ici, il vient l'expliquer? Et puis s'il explique que Vaïgash, pourquoi il note Vaïgash Avraham? Note juste Vaïgash, tu es en train d'expliquer uniquement le sens de Vaïgash. De il s'approcha. Rashi précise, de ces trois manières Avraham il a fait. Mais en vérité, quand tu regardes la suite du passage comme on vient de le voir, alors tu vois que Avraham il a employé ces trois choses. Pourquoi Rashi a besoin de souligner? Et de ces trois choses-là, Avraham il a fait. C'est bon, t'as déjà cité les versets, on a déjà compris. Puis pourquoi Rashi il est en train de citer en long, en large, en travers? Il aurait dû dire clairement, il s'est approché, pour dire quelque chose de dur, pour l'apaiser et pour prier. Pourquoi Rashi commence à citer, et Yoav il s'est approché, et Yehuda il s'est approché, et Eliyahu il s'est approché, etc., en citant les versets, etc. Il aurait dû dire, voilà, pour trois choses il s'est approché à Abraham, point. Un peu comme il a fait avec Yaakov qui s'est approché de Esav, pour lui faire un cadeau, pour prier et pour faire la guerre, c'est tout. Et même si tu dis qu'il aurait quand même dû dire les trois références, il aurait pu le dire après. Comme ça, on a les trois idées claires dès le début. Après, Rashi cite les références. Là, il commence à citer à chaque fois, etc. Et donc, il cite les trois endroits dans la Torah où on dit Vaïgash. Par contre, les trois manières qui sont dans notre passage même, qui vont suivre, là, Rashi dit rien. C'est quand même étrange. Que justement, dans le même passage de Yaakov, on voit que Rashi, il a expliqué les trois passages, les trois versets qui étaient relatifs à ce passage même. Et là, Rashi dit rien. Une autre question, c'est que le Sifter Chaim, il dit, en vérité, ici, Rashi, il te dit, quand Yehuda s'approchait de Yosef, c'était pour l'apaiser. Alors que quand tu vois le commentaire de Rashi sur place, dans la paracha de Vaïgash, il dit, Yehuda s'approchait de Yosef pour lui parler durement. Donc a priori, c'est complètement contradictoire avec un autre commentaire de Rashi que Rashi va faire plus tard. Rashi se contredit lui-même ici, comment c'est possible? Et ici, dans cette explication, Rashi, il dit, Nichnas Avraham. Avraham, il est rentré. Au lieu de dire il s'est approché Avraham, il dit Avraham, il est rentré. Pourquoi il change le langage Rashi? En vérité, la réponse à toutes ces questions, on peut y répondre avec un seul élément. Le verbe vaïgash, ça veut dire il s'approcha. Et quand on regarde le contexte, alors on est en train de nous dire Avraham odenu omed lifnei Havaye. Avraham se tenait encore devant Dieu. C'est-à-dire qu'il était déjà avec Dieu. Et là, tu es en train de dire Avraham s'approche de Dieu. Mais il était déjà avec Dieu. Là, tu es en train de dire il va s'approcher de Dieu, mais il était déjà. Pourquoi la Torah vient te dire il s'approcha? C'est-à-dire que forcément ici, on n'est pas en train de parler d'un approchement physique. Il est parti de cet endroit pour aller à un autre endroit. Non. On est en train de parler d'une approche intellectuelle, une approche spirituelle. Il s'est mis dans une autre, dans une autre optique avec Dieu. Et c'est pour ça que Rachid dit Nichnas. Pour nous dire, ici, ne crois pas qu'Abraham s'est approché, il a fait quelques pas, il s'est approché. Non, il était déjà avec Dieu. Mais il s'est approché dans le sens, il, il a
décidé de rentrer, de prendre une nouvelle approche avec Dieu. De dire maintenant, je vais commencer à lui parler de telle et telle manière. Et c'est pour ça que Rachid ne cite pas les versets qui vont suivre. En vérité, les versets qui vont suivre, ils nous disent juste que Abraham Avinu, il a parlé de telle manière, après de telle manière, et après de telle manière, les trois choses qu'on a vues. Mais ces versets-là, ils viennent pas nous dire qu'Abraham, il a changé d'approche à ce moment-là. Ils nous disent juste qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Et donc c'est pour ça que Rachid ne les cite pas. Rachid, il est là juste pour expliquer le sens de Vaïgash, que ce Vaïgash, il est particulier. Abraham, il n'a pas bougé de son endroit, mais il s'est approché. Dans le sens, il a changé d'état d'esprit à ce moment-là. Mais alors, dans ce cas-là, d'où Rachid, il tire que ces trois manières, elles sont incluses dans le mot Vaïgash. Pourquoi? On ne pourrait pas dire, par exemple, qu'en vérité, il avait juste l'intention de parler un peu durement à Dieu. C'est pour ça que ça commence avec la manière un peu dure. Est-ce que tu vas punir le sadique avec le rachat? Et après, au passage, on voit aussi deux autres manières, mais c'est pas du tout ça l'essentiel. Puisque de chacune, on ne peut pas tirer un enseignement, puisque c'est uniquement des manières particulières de parler sans forcément avoir un rapport avec ce vaïgash, de dire que ce vaïgash, il va tout contenir. Alors on aurait pu dire, voilà, il a juste voulu parler durement, par exemple. En vérité, Rashi vient nous apprendre ici, ce mot vaïgash, Abraham, cette expression, elle est en trop. Il était déjà avec Dieu, et toi tu viens me dire, il s'approche de Dieu. Forcément que ça vient m'apprendre qu'il a changé d'approche. Et d'approche pour les trois manières. Parce qu'après on le voit clairement. Et c'est aussi pour ça que Rashi ne cite pas les versets de notre passage. Il va chercher les autres passages dans la Torah, on voit que Vaïgash, il veut dire trois manières de faire, soit durement, soit pour l'apaiser, soit pour prier. Pour te dire, regarde, il y a des endroits où s'approcher, ça veut dire telle chose. Il veut encore une fois lier l'approche avec ce mot Vaïgash pour dire qu'il contenait les trois. Alors que dans notre passage à nous, on voit trois choses. On n'est pas forcément obligé de dire que c'est lié avec ce mot Vaïgash, mais du fait que l'expression elle est en trop. Alors Rachid va t'amener des autres passages dans la Torah pour te dire, regarde, ici on vient t'apprendre quelque chose de particulier et il te donne les trois manières. Maintenant on va comprendre pourquoi dans Vaïgash, dans la parasha de Vaïgash, Rachid il dit que Yehuda a voulu parler durement à Yosef au lieu de dire qu'il a voulu l'apaiser. Et puis il y a autre chose dans Vaïgash. On voit que quand on dit Vaïgash, alors Yehuda il s'est vraiment approché physiquement de Yosef. Il avait besoin, il n'était pas en face de lui, il était avec ses frères, il a dû s'approcher physiquement de Yosef. Donc pourquoi tu compares ça avec notre histoire maintenant? On vient de dire qu'Abraham il s'est pas approché. En vérité, on s'en fiche de ce mot Vaïgash. Est-ce qu'il est à prendre physiquement ou spirituellement? L'essentiel ici, c'est de trouver une référence où le mot Vaïgash dénote le fait de vouloir apaiser. Et finalement, c'était ce qui s'est passé avec Yehuda et Yosef. Même si c'est pas dit clairement, mais on voit clairement, c'est évident que le but premier de Yehuda, c'est de venir apaiser Yosef, de calmer un peu le jeu. Et sur ça, il dit, Biadoni, s'il te plaît, etc. Il essaye de calmer le jeu. Après, si Rashi maintenant il vient et il te précise, il te prend une expression, il te dit de là on apprend qu'il lui a parlé durement, en vérité ça c'était que secondaire. Mais si Rashi dit rien, c'est parce que c'est de manière évidente, c'est sûr qu'il est venu lui parler pour apaiser, pour calmer le jeu. Ça c'est la chose la plus évidente, à tellement que Rashi n'a même pas besoin de le dire. Maintenant, il y a un autre indice dans le texte là-bas qui te fait dire qu'il est venu aussi lui parler durement. Mais ça c'est que secondaire, c'est après. Et donc c'est pas du tout en contradiction quand Rashi vient dire dans notre passage à nous que le mot Vaïgash il peut signifier une approche de manière à vouloir apaiser et calmer les choses. Alors dans les choses un peu plus profondes qu'on peut trouver dans ce Rashi, le Rabbi il explique que a priori on voit que Abraham Avinu il incarnait la midat chesed, c'est-à-dire la tribu de bonté. C'était le bien de faire de voir toujours le côté bon, etc. Donc le chesed c'est l'amour, etc. Et ici tu vois que Abraham Avinu il va venir parler à Dieu de manière dure. C'est étonnant. Comment il peut parler de manière dure à Abraham? Non seulement dure, mais en plus à Dieu. Et en plus quand on voit les trois manières de s'approcher comme on l'a vu, la première c'est de dire il va aller parler durement à Dieu. Ah, ça veut dire quoi la première? C'est-à-dire que c'était la chose essentielle, le but essentiel de son approche envers Dieu, c'était de venir parler durement à Dieu. Comment c'est possible de la part d'Abraham Avinu qui était la bonté incarnée? C'est quand même très étonnant. En vérité, Abraham Avinu c'était la bonté, pas uniquement dans son rapport avec Dieu lui-même, dans son rapport dans son lien personnel avec Dieu. Mais il était la bonté aussi avec les autres, comme on le sait. Et donc du coup, quand ici Abraham Avinu, il a une occasion où il voit qu'il y a des juifs, pardon, il y a des gens qui doivent être sauvés, il y a les gens de Sodome et Amora, les gens de Sodome et Gomorre qui doivent être sauvés. Alors Abraham Avinu, tout de suite, il commence à les défendre. Et là, il fait même plus de calcul, il essaye même pas
de prendre des pincettes. Il parle durement à Dieu. Là, c'est la seule occasion qu'il a de commencer à sauver ces gens. En plus, on voit que Dieu, il a déjà commencé, il a déjà envoyé l'ange. Et donc Abraham Avinu, il n'a plus le choix et il n'hésite pas une seule seconde, il parle durement à Dieu, puisque c'est la seule manière qu'il a à ce moment-là de peut-être sauver des âmes. Donc ça, comme c'est une histoire dans la Torah, c'est un enseignement pour nous. Pour nous, l'enseignement, il est clair. De la même manière qu'Abraham Avinu, il n'a pas fait de calcul, alors nous aussi, quand on a l'occasion de sauver un juif, que ce soit matériellement ou spirituellement, de le rapprocher à la Torah et le mitzvot, alors on ne doit pas faire de calcul, comme Abraham Avinu. On doit tout de suite réagir et tout de suite faire le maximum pour pouvoir les sauver, sans tergiverser. Et même quand on voit que Abraham Avinu c'était le contraire de sa nature profonde d'être gentil, et il s'est surpassé, il a été contre sa nature pour pouvoir sauver des juifs, alors nous on doit faire la même chose. Et même après ça, on pourrait dire, mais regarde, l'essentiel c'est de les sauver, et puis c'est tout. Pas besoin tellement de mettre de la force dedans. On voit que non, Rachid ici il vient, il se dit, Nichnas, il est rentré. Il faut rentrer complètement à 100%, il faut mettre toute sa force, toute sa vitalité dedans, quand il s'agit de sauver un juif, que ce soit matériellement ou spirituellement. Et quand on va se donner entièrement pour ça, on va se mettre tout entier dans cette mission, alors c'est sûr qu'on réussira.